Le coût moyen d'un robot s'est effondré, il est beaucoup plus à la portée des PME. Et le robot, qui était auparavant cantonné dans l'industrie, et notamment dans l'industrie manufacturière, rentre en force dans les services. Donc vous voyez des robots maintenant dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les restaurants. Et la place du robot va, de cette façon, s'agrandir, non pas à la place des hommes, mais à côté d'eux. Les algorithmes jouent un rôle crucial, puisque à partir des données issues des traces du travail, ou des interactions, ou des échanges, ceux-ci établissent des décisions. Et donc là où les managers avaient à décider, à organiser la décision, les processus de décision eux-mêmes, aujourd'hui les décisions, ou demain, elles seront davantage fondées sur des données et des algorithmes qui sont apprenants. Et donc on voit bien que c'est à la fois la nature, l'organisation et le management du travail qui est questionné par cette révolution industrielle numérique. Alors effectivement, le danger qui est devant nous, c'est l'impact de ces tendances sur les inégalités. Les robots ne détruisent pas des emplois, ils détruisent éventuellement des phases de travail, des processus ou des morceaux de processus, donc ils détruisent des tâches. De plus en plus, les emplois se concentrent aux deux extrêmes, prennent le pouvoir d'une part les ingénieurs, ceux qui sont dans la conception et ceux qui vont travailler pour programmer ces machines, que ce soit des robots, des algorithmes ou autres, et de l'autre côté, du travail très peu qualifié qui n'est pas automatisable. Donc il faut bien voir que la robotique a des aspects positifs, des impacts positifs, notamment parce qu'elle fait monter le niveau moyen de qualification, mais elle a aussi des impacts négatifs parce qu'elle se traduit aussi par une multiplication des tâches qui souvent sont peu qualifiées et sur lesquelles il y a un chantier immense d'amélioration des conditions de travail qui n'est pas toujours suffisamment pris en compte. Effectivement, la numérisation, donc c'est principalement l'algorithmisation et l'automatisation, elle vient d'abord toucher des classes moyennes. Elle vient d'abord détruire l'emploi qui est habituellement pris par les classes moyennes. Et donc c'est d'essayer de comprendre comment on va intégrer ces classes moyennes dans ces transformations-là, dans ces transitions-là, pour pouvoir faire non pas une société à deux vitesses, mais bien une société qui fait société, où on reste ensemble dans un mode de vivre ensemble qui est viable pour tous. Il y a un enjeu principal, c'est la formation. C'est de faire en sorte que les personnes les moins qualifiées soient capables d'avoir accès à la formation pour pouvoir justement être mobiles et pouvoir retrouver un emploi sur le marché du travail. Aujourd'hui, les décisions, elles se prennent dans un vaste mouvement, dans des réseaux, et cette mutation entraîne des modes de fonctionnement différents, des connexions entre personnes qui n'existaient pas avant, et qui créent et des nouveaux marchés, et des nouvelles façons de travailler, du collaboratif, et on va même jusqu'à l'ubérisation, toutes ces questions qui sont aujourd'hui d'actualité, et qui vont l'être dans les années à venir, et qui font que même les modèles qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, dans 3, dans 4 ans, seront à remettre en cause et seront remises sur l'ouvrage, quoi.